Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver une fois encore pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous nous excusons pour le lancement du sujet. Nous étions un tout petit peu pris. Donc, qu'à cela ne tienne, voilà, on se retrouve pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Salutations à tous les bien-aimés qui se connectent. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement répandre sa grâce et sa miséricorde sur tout un chacun de nous. Nous sommes dans la joie d'être au service pour pouvoir réellement essayer d'apporter des lumières à vos questions, à vos préoccupations. Et nous vous prions de ne pas vous fatiguer de pouvoir poser des questions. Il n'y a pas de bêtes questions, il n'y a pas de questions faciles. Donc, toute question, elle sera réellement pour l'édification des saints. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement avoir des réactions de votre part, des questions pour interagir par rapport à cette émission. Donc voilà, que le Seigneur vous soit favorable. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukinge. Nous sommes véritablement à votre service et nous croyons que votre émission que la Bible parle est une émission où, lorsque vous avez des questions, n'hésitez pas de poser parce que nous, on ne refuse pas des questions. Posez-les, que le Seigneur vous soit réellement favorable lorsque vous posez les questions afin que nous ayons des réponses pour pouvoir réellement vous apporter la lumière. Nous savons que nous essayons de pouvoir prendre les questions une à une, mais généralement, on a aussi l'habitude de pouvoir développer les questions pour que les réponses soient assez larges. Donc, voilà pourquoi ça fait pratiquement une question par émission. Donc, on n'est pas aussi pressé, c'est juste pour que nous puissions avoir des précisions. Bon, aujourd'hui, il y a un bien-aimé, lui, il m'a posé la question pour savoir, il s'est préoccupé pour comprendre pourquoi il y a tant de confessions. Qu'est-ce qui fait que les gens puissent avoir des confessions, beaucoup de confessions comme ça. Donc, on a essayé de pouvoir orienter sa question pour dire que voilà, parmi tant de confessions, comment être sûr que vous êtes dans la vérité? Ça devrait être une question que chacun de nous devrait se poser. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre une chose, le souci du bien-aimé était d'abord de savoir pourquoi il y a trop de confessions et pourquoi c'est la même Bible, ce sont les mêmes écritures, mais comment on ne peut pas avoir la même chose. Donc, c'est une bonne préoccupation, ce sont de bonnes questions, mais vous allez comprendre que cela ne dépend ni de nous, ni de ce que nous voudrions que les autres puissent réellement pouvoir faire. Mais c'est le Seigneur a voulu que les choses soient ainsi. Voilà pourquoi nous allons d'abord essayer de pouvoir lire une écriture pour comprendre que voilà, tout autour des écritures, tout autour de ce qui devrait être notre unité, nous avons des divergences. Donc, nous lisons pour que vous puissiez comprendre que c'est normal. Qu'on le veuille ou non, ça sera comme ça. Donc, nous lisons une écriture dans le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Voilà, lorsqu'on présentant le Seigneur à Siméon, écoutez ce que Siméon va dire. Je prends le verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Donc, vous voyez,
le Seigneur Jésus qui devrait nous unir, le Seigneur Jésus qui devrait nous permettre d'avoir l'unité de foi, mais il est dit qu'il sera un signe de contradiction. Donc voilà. Ça, on n'en peut rien. Donc pourquoi contradiction? Parce qu'il dit il y aura chute pour certains et relèvement pour d'autres. Donc c'est comme ça que le Seigneur fait. Donc les choses sont comme ça. Pourquoi les choses arrivent de cette manière? Vous allez comprendre que lui-même, lorsqu'il prêchait, on va lui poser la question, pourquoi tu utilises les paraboles? Il dit que pour que certains ne comprennent pas, mais vous avez cette grâce de pouvoir comprendre. Donc là, nous comprenons que au moment où le Seigneur vient, donc certains deviennent aveugles, d'autres voient. Et voilà pourquoi il a dit que je suis venu pour que ceux qui voient ne voient point, ceux qui étaient aveugles puissent voir. Donc, nous voyons très clairement que autour du Seigneur Jésus, il y aura toujours contradiction. Donc, il y aura contradiction, il y aura des confessions divergentes, différentes. Donc, voilà, nous aurons toujours ce regard différent. Donc, ça dépend de la manière dont on l'entend. Voilà pourquoi je crois qu'il y a une écriture qui dit que permet de pouvoir écouter comme écoutent les disciples. Voilà. Maintenant, nous comprenons que les disciples ont un autre entendement. Donc, c'est un problème d'entendement. Donc, vous allez comprendre qu'il est difficile de pouvoir entendre les mêmes choses. Écoutez, lorsque une voix se fit entendre dans Jean chapitre 12, donc certains ont dit un ange lui a parlé, d'autres ont entendu un tonnerre et Jean va écrire ce qui a été dit. Je l'ai glorifié, je l'ai glorifié. Vous voyez, 3 catégories. Un ange, tonnerre et quelqu'un qui écrit ce que la voix avait dit. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que vous serez face à plusieurs confessions. Donc, ceux qui vont aller pour dire que un ange lui a parlé, donc pour eux, ils sont sûrs que c'est ça la vérité. Donc un ange lui a parlé, d'autres, nous avons entendu un tonnerre. Donc ils vont croire qu'ils sont aussi dans la vérité. Et Jean va écrire, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc, vous voyez, maintenant qu'un ange ait parlé, ça aide en quoi? On sait qu'un ange lui a parlé après. Donc, mais qu'on a entendu un tonnerre, ça nous aide à quoi? Rien du tout. Mais celui qui dit que je l'ai glorifié, je le glorifierai, on sait. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. Donc, vous allez comprendre que tout autour du Seigneur, nous aurons toujours des confessions différentes. Maintenant, comment s'assurer? Comment être sûr qu'on est dans la vérité? Vous allez comprendre une chose, parce que ça, ce sont des questions qu'un bien-aimé me posait aussi pour savoir, mais maintenant, aujourd'hui, comment quelqu'un va... Bon, je vais dire une chose. Vous allez comprendre que ceux qui suivent les conducteurs, ils ont... En tout cas, c'est difficile de se rendre compte qu'on est dans le faux ou on est dans le vrai. Vous voyez? À moins que le conducteur soit vraiment... parce qu'il y a des ignorants. Donc, quand le conducteur est un ignorant, donc vous pouvez, en lisant la Bible, vous dire que non, en fait, je n'apprends rien. Donc, à ce moment, vous allez vous poser des questions. Mais si c'est quelqu'un qu'on appelle un séducteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui apporte, n'est-ce pas, ses pensées, ses révélations, vous aurez des difficultés de pouvoir détecter que vous êtes dans le faux. Pourquoi? Parce que le Seigneur le démontre. Quand on lit dans Matthieu chapitre 23, il est en train de pouvoir dire aux pharisiens, conducteurs aveugles, vous conduisez les aveugles. Donc, quand le conducteur est aveugle et qu'il conduit des aveugles, difficile qu'un aveugle se rende compte qu'on l'amène dans le mauvais chemin. Donc, le problème est que, comment être sûr? Donc, tant que vous êtes aveugle, il n'y a pas
d'assurance. Donc, il n'y a aucune garantie que vous puissiez être sûr, n'est-ce pas, d'être dans la vérité parce que vous êtes aveugle. Voilà pourquoi le Seigneur a reproché les pharisiens. Et il va dire un aveugle qui conduit un autre aveugle. Donc, les deux vont se perdre. Donc, vous allez comprendre que là, c'est très important. C'est très important et je crois que cette chose va pouvoir réellement permettre à des bien-aimés prédicateurs de cet évangile de comprendre parfois les difficultés que nous avons lorsque le peuple reçoit la lumière et que le peuple commence à voir. Donc, je crois qu'au lieu de prendre d'un mauvais œil pour dire que non, le peuple commence à pouvoir réellement me contredire, il faut voir ça d'un bon œil pour comprendre que le peuple commence à voir. Parce qu'un aveugle, il ne discute pas. Donc, il est conduit. Donc, on l'amène, partout on l'amènera. Il va y aller parce qu'il ne sait pas où il va. Voilà. Mais quelqu'un qui voit, vous allez comprendre que même s'il est conduit, à un certain moment, il peut se dire, non, non, je trouve que là où tu nous amènes, ce n'est pas correct. Donc là, tu dois donner des justificatifs pour pouvoir démontrer que non, effectivement, nous y allons parce que c'est par là que Dieu veut que nous puissions passer. Donc, c'est un premier élément, c'est-à-dire qu'il faudrait que la personne puisse avoir la lumière. Je prends l'écriture, n'est-ce pas, pour ne pas... de celui qui a été aveugle-né et qui a été guéri par le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 9. Voilà. Je prends... vous allez comprendre que le Seigneur va... Je vais lire... Hein, au verset 11, il répondit, l'homme appelé Jésus, non, ça je suis déjà, voilà, au verset 6. Après avoir, Jean chapitre 9, verset 6, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Ce qui se traduit par envoyer. Il y alla et se lava, et quand il revint, il voyait. Donc, vous allez comprendre que l'aveugle voyait maintenant. Donc, il est allé aveugle, il est revenu, il voyait. Nous avons déjà expliqué ça, parce qu'un aveugle doit être conduit par quelqu'un. Et le Seigneur va faire de la boue et mettre dans les yeux, n'est-ce pas, de cet aveugle. Or, nous savons une chose que c'était la terre, n'est-ce pas? Et nous pouvons aller au commencement, nous allons comprendre que Dieu va pouvoir rassembler la poussière de la terre pour former un homme. Et nous comprenons que le conducteur d'un aveugle, c'est un homme. Voilà pourquoi le Seigneur parlait aux hommes qui conduisaient les autres aveugles, que vous-même étant aveugle, vous conduisez les aveugles. Donc, les yeux d'un aveugle, c'est un homme. Et là, nous comprenons que l'homme qui symbolise la terre, c'est Moïse. Parce qu'il a été tiré des eaux, n'est-ce pas? Et nous savons que dans Genèse, la terre a été tirée des eaux. Donc, là, nous comprenons maintenant que il va aller vers l'envoyé. Et Galates chapitre 3 nous dit que la loi était un pédagogue pour nous amener à Christ qui est l'envoyé. Donc là, on explique pourquoi l'aveugle est allé sans le secours d'un homme. Parce que ça fait partie du miracle du Seigneur. Donc, il le conduit jusqu'à l'envoyé. Il va se laver et va voir. Maintenant, quand il voit, il revient. Et quand il revient, vous allez comprendre que il ne va pas directement retrouver le Seigneur. Il va aller retrouver des aveugles qui conduisaient, parce que c'était des pharisiens. Voilà, la Bible dit que
il était en train de pouvoir voir, au verset 8, et ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Les disciples, les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et il répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue et me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. Je suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Voilà. J'aime. Vous voyez, j'ai pris ça pour que vous puissiez comprendre que c'est lui qui est conduit peut ne pas savoir exactement. Mais il y a deux types de personnes qu'on est en train de pouvoir conduire. Un aveugle et quelqu'un qui voit. Ici, l'homme voyait. On lui dit, mais comment tu vois? Il dit, en tout cas, l'homme qu'on appelle Jésus m'a appliqué de la boue, il m'a envoyé me laver à Siloé et j'ai recouvré ma vue. Là, il voit. Mais tu sais où il est? Je ne sais pas. Voilà. Donc, il ne sait pas. Quelque part, il ne le voit pas. Donc, il est comme un aveugle qui doit être conduit vers le Seigneur. Mais cette fois-ci, c'est quelqu'un qui est conduit, mais qui voit. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est conduit qui ne voit pas. Et un autre qui est conduit qui voit. Et vous allez comprendre qu'avant qu'il ne rencontre le Seigneur, ça j'aime. J'aime. Et comme il voyait déjà, sur parole du Seigneur, il a commencé à voir. Maintenant, il fallait qu'il rencontre le Seigneur exactement. Mais avant ça, on va l'amener chez les pharisiens. Et il va pouvoir dire, on dit, il faut suivre les paroles de Jésus et non celui du Paul. Trouver la vérité devant. Voilà, quelqu'un me dit, il faut suivre les paroles de Jésus et non de Paul. Bon, là, je vais peut-être répondre après. Donc, nous sommes en train de pouvoir, voilà, au verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Donc, maintenant on le conduit. Donc, il se laisse conduire. Bon, il s'est dit, bon, peut-être qu'ils vont me montrer la personne qui m'a ouvert les yeux. Or, c'était un jour de sabbat et que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors, à leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez âgé, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il lui dit,
que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur dit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne savez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Cet homme si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui dit, tu es né tout entier dans le péché, c'est toi qui nous enseignes, et ils le jetèrent dehors. Vous voyez, cet homme était aveugle, donc supposé dans le péché. Vous allez comprendre que le fait que le Seigneur lui a ouvert les yeux, il ne pouvait plus être trompé. C'est-à-dire qu'il doit être guidé, mais pas par n'importe qui. On va l'amener chez les pharisiens et ils vont commencer à lui parler, et à lui enseigner même. Mais comme il voyait déjà, tout en sachant que non, il doit être conduit vers le Seigneur, il avait déjà la capacité de pouvoir réfuter ce qui était non correct. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand tu restes aveugle, tu ne vois pas, il n'y a pas de garantie. Parce que tu vas aller dans une communauté, tu vas croire à ces choses. Parce que tu es aveugle, tu ne vois pas. Donc, tu ne te poseras pas de questions. Donc, il n'y a pas moyen que à moins que Dieu te fasse grâce. Voilà. Que tu aies la grâce de Dieu. Mais parce que la question est comment s'assurer, comment être sûr. Donc, là-bas, tu ne seras pas trop sûr. Voilà pourquoi, dans de tels, on n'aime pas que les gens puissent se poser. Quand tu te poses une question, c'est que tu veux voir. Tu as envie de comprendre. C'est que tu as vu, mais tu ne vois pas clair. Voilà. Donc, il voit, mais c'est vrai qu'il ne voit pas clair parce qu'il ne sait pas où est Jésus. Voilà. Mais il voit déjà. Donc, il sait, c'est dire que non, il y a obstacle ici. Mais quel genre d'obstacle, je ne sais vraiment pas. Mais j'ai besoin qu'on m'explique cet obstacle sert à quoi. Voilà ce que nous disons. Donc, nous avons deux types de gens qui sont conduits. Donc, des aveugles, ceux-là, comment s'assurer? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui va l'assurer? Rien du tout. Mais ceux qui voient, ceux-là peuvent se dire que non, 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 non. On lui dit que non, mais c'est un pécheur, tout ça. Il dit non. Mais, vous voyez? Parce que là, il s'est dit que, wow, je ne sais pas. Mais du moins, il m'a guéri et je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, vous voyez, au moins, il a des éléments qui puissent lui permettre de comprendre que non, 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 mais si vous me dites qu'il est pécheur, mais voilà, c'est que la partie où je vois, je sais que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. C'est lui qui fait la volonté. Donc, après, on va commencer à dire, mais tu veux nous enseigner, toi qui es aveugle. Voilà, ça c'est le véritable problème des prédicateurs. Quand les gens voient, les prédicateurs ont tendance à pouvoir commencer à dire que non, vous n'avez pas à nous enseigner. Non, non, réjouis-toi que le peuple que tu es en train d'enseigner commence à voir. Maintenant, tu n'as qu'à orienter pour dire que voilà, vous êtes dans le bon. Maintenant, écoutez, c'est comme ça qu'il faut voir. Tu es en train de voir peut-être des hommes comme des arbres. Voilà. Donc, quand un disciple est en train de voir, un frère, une sœur en train de voir, ça ne doit pas nous intriguer. Par contre, nous devons dire que voilà, il s'est lavé, n'est-ce pas, à Siloé. Nous avons besoin de le conduire vers le Seigneur parce que c'est lui qui lui a réellement fait tomber les écailles, doit le rencontrer pour qu'il puisse l'adorer. Voilà, vous voyez?
Mais si vous ne faites pas partie de ce cas-là, bon, qu'est-ce que moi je peux dire? Donc là, à moins que le Seigneur suscite en toi, n'est-ce pas, l'envie de pouvoir le connaître, c'est alors que tu pourras peut-être rencontrer, n'est-ce pas, c'est parce que Dieu fait plusieurs... Nous répondons à une question où vous êtes quelque part, n'est-ce pas? Comment vous rassurer? Ça, c'est la question que le bien-aimé a dû poser. Je continue un peu la lecture pour que vous puissiez voir. Au verset 34, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché, c'est toi qui nous enseignes. Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Voilà, c'est là où le Seigneur va dire, tu l'as vu? Lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Et le Seigneur dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà. Donc ça confirme ce que j'étais en train de pouvoir dire. Vous voyez? Donc, quand il rencontre le Seigneur, parce qu'il voyait, le Seigneur lui dit, maintenant celui que tu vois là, c'est lui là. Et il va commencer à adorer. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, rappelez-vous la femme samaritaine, l'heure est venue où le Père cherche les vrais adorateurs. Vous voyez? Donc, les vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Donc, vous voyez, il voyait, mais il fallait qu'il rencontre le Seigneur. Le voie maintenant, parce que quand il l'a vu, il n'a pas vu encore le Seigneur, ouais, mais il a commencé à voir le chemin qui conduit vers le Seigneur. Voilà, là il s'assure que effectivement, non, en tout cas ici, je suis en train, parce qu'il a commencé non seulement sur le plan de l'enseignement, mais sur le plan aussi physique, il a commencé. Mais l'homme qui m'a guéri, l'homme qu'on appelle Jésus, il est où? On l'a amené chez les pharisiens. Parce que il lisait, n'est-ce pas, en ce qui le concernait. Et là-bas, parce qu'il voyait déjà les éléments qui devraient le conduire vers le Seigneur, il a compris que non, 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 non. Ici, ce n'est pas ma place. On l'a même chassé. Quand il est sorti, vous allez voir qu'il n'y a pas eu de discussion avec le Seigneur. Le Seigneur va aller le chercher parce qu'on l'a mis dehors. À ce moment, il dit, ok. Voilà pourquoi nous disons, frères, quand vous commencez à vous poser des questions, à commencer à chercher à connaître, si vous êtes dans des synagogues, on va vous chasser. On va dire que frère, tu deviens rebelle, frère, tu mets le trouble, frère, c'est pas ça. Les frères qui posent des questions cherchent de... Non, quand on pose des questions, les disciples posaient des questions au Seigneur. Oui. Donc, vous allez comprendre que quand tu commences à vouloir voir, quand tu es quelque part où le conducteur est un aveugle, il va te mettre mal à l'aise. Parce qu'il ne voit pas, il ne comprend pas quand vous lui posez des questions. Donc, il va commencer à être mal à l'aise et va pouvoir peut-être te chasser. Donc, voilà, ce sont des éléments. Je suis arrivé ici pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre que cet état de pouvoir voir, voilà pourquoi un ministre de Dieu, parce que le souci du Seigneur, c'était que l'homme qui était aveugle puisse voir de lui-même et pouvoir, au travers la lumière qu'il a reçue, rencontrer le Seigneur, source de lumière. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui des prédicateurs. Si vous voyez qu'on vous enseigne de telle sorte que vous restez toujours des aveugles, comprenez que vous n'êtes pas dans le bon. Parce qu'il faudrait que on vous enseigne de telle sorte que la lumière puisse réellement jaillir dans votre cœur et que vous puissiez voir. Voyez? Donc là, vous allez comprendre que ce n'est pas parce qu'on vous conduit, non, c'est parce que cette lumière qui est en vous permet de pouvoir voir la gloire du Seigneur. Nous prenons encore une autre écriture pour pouvoir
concrétiser ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Après, vous allez comprendre que nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Voilà. La Bible dit ceci, au verset 6. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Vous voyez? Donc, Dieu fait jaillir la lumière afin que cette lumière nous montre sa gloire. Donc, c'est la lumière qui est en nous, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons que tu dois voir. Et quand tu vois, c'est là où ça justifie que lorsque Paul a enseigné, parce que lorsque Paul a enseigné, pourquoi les disciples de Bérée vérifiaient encore? Posez-vous la question. Pourquoi ils vérifiaient? Parce qu'ils voyaient. S'ils ne voyaient pas, ils n'allaient pas vérifier. Un aveugle ne vérifie pas. Un aveugle, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il ne voit pas. Donc, il ne va rien vérifier. Ceux qui vérifiaient, voyaient. Donc, quand Paul était en train d'enseigner, et il voyait déjà. Il comprenait. Oh, voilà. Il nous amène ici, il nous amène ici. Mais voilà, nous avons déjà la lumière sur tel point, tel point, tel point. Ils vont aller vérifier. Et ils vont comprendre que non, effectivement, là où on nous a menés, c'est vraiment la vérité. Donc, c'est cet état-là qui va t'assurer que tu es dans la vérité. Mais sinon, il n'y a pas d'assurance, il n'y en a pas. Voilà. Mais maintenant, c'est là où vous allez comprendre que ce sont des choses que nous répétons tous les jours. Comment sommes-nous sûrs, par exemple, comment sommes-nous sûrs que nous sommes en train de prêcher la vérité? Ça. Comment sommes-nous sûrs que nous sommes en train de prêcher la vérité? Le Seigneur donne des... D'abord, il faut comprendre que Moïse va pouvoir dire qu'il faut des bornes. Donc, il y a des bornes. Voilà pourquoi il a été ne déplacez pas les bornes des anciens. Donc, il y a des bornes. Quand il y a des bornes, c'est pour vous donner des limitations. Nous, il y a des limitations où réellement nous devons marcher dans, n'est-ce pas, ces limitations-là. Et voilà pourquoi le Seigneur dit. Vous allez comprendre que le Seigneur dit dans Jean chapitre 8, ça reflète ce que nous avions dit. Il va dire à ceux qui avaient cru. Voilà. Donc, ceux qui avaient cru, il leur dit, demeurez dans ma parole. Donc, quand vous croyez, vous commencez déjà l'aveugle, vous voyez, il était aveugle. Parce qu'on lui a dit, va à Siloé, il a cru. Il est allé à Siloé, il est revenu, il voyait. Maintenant, le Seigneur dit, à ceux qui avaient cru, demeurez dans ma parole. Je lis l'écriture. Vous allez comprendre, il limite la zone de la vérité pour nous. Voilà. Jean chapitre 8, au verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, voilà. Donc, déjà, si vous demeurez dans ma parole, nous avons la limitation. Donc, nous avons déjà dit que si tu commences à voir, là, tu peux t'assurer que tu es dans la vérité. Maintenant, comment savoir que je ne suis pas devant les pharisiens? Donc, demeurer dans la parole. Voilà pourquoi l'homme est demeuré dans... C'est un pécheur, oui. Il dit, je ne sais pas s'il est pécheur. Mais je sais que pour être sûr que je sois réellement, n'est-ce pas, dans la vérité, je dois demeurer dans la parole. Il est resté dans la parole. La parole dit. Merci, bien-aimé Jean Didier. On nous donne Deutéronome 19, n'est-ce pas, verset 14 pour les bornes. Je vais vite jeter un coup d'œil là-bas. Ok. Pour Deutéronome. Voilà. Deutéronome 19, verset 14. On dit, tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu recevras au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour que tu entres en possession, que tu prennes possession. Voilà. Donc, il y a des bornes, des limites
que nous ne devons pas déplacer. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur démontre que si vous demeurez dans ma parole, donc en dehors de la parole du Seigneur, la vérité n'y est point. Voilà. Ça, ce sont des éléments qui nous rassurent maintenant que nous sommes. Et ainsi, vous allez comprendre qu'il y aura moins de confessions. Voilà. Il y aura moins de confessions parce qu'il faut demeurer dans la parole. Maintenant, ainsi, Colossiens chapitre 2, verset 8 nous démontre que quelqu'un qui s'appuie sur la philosophie, déjà on les déclasse. Quelqu'un qui s'appuie sur les rudiments du monde, on les déplace. Sur les traditions des hommes, on les déplace. Il doit s'appuyer sur qui? Sur Christ. Parce que le Seigneur dit que c'est ma parole, c'est dans ma parole que vous allez découvrir la vérité. Or, quand on est dans la parole du Seigneur, vous savez que la parole du Seigneur, c'est une lampe, n'est-ce pas? Et là, la lampe, c'est l'œil. L'œil du corps, c'est la lampe. Donc, nous comprenons qu'on voit, l'aveugle voit, mais il doit maintenant, par cette lumière, rencontrer la vérité. Le Seigneur est la vérité. Je suis la vérité. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur dit ceci. Vous êtes vraiment mes disciples. Voilà. Donc, les disciples demeurent dans la parole. Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand on demeure là-bas, c'est alors qu'on connaîtra la vérité. Donc, voilà pourquoi tout ce que nous disons doit être dans les Écritures. La fois passée, on avait dit, le bien-aimé avait dit que c'était dans des Talmuds. Talmud, ce n'est pas dans ce que Dieu avait dit. On prenait une corde, on mettait le sacrificateur souverain pour le tirer. Ouais. Ça, vous le prenez où? Ce n'est pas dans la parole du Seigneur. Chanter, c'est prier 2 fois. Vous le prenez où? Ce n'est pas dans la parole. Cherchez dans la parole. Il n'y en a pas. Même sur le plan de la révélation. Parce que on peut donner le symbolisme des choses. Il n'y en a pas. Donc, voyez comment on se limite dans la parole. Maintenant, que les femmes prêchent la parole dans les églises de Dieu, ce n'est pas dans la parole du Seigneur. Donc, une telle confession, ils sont libres de pouvoir prendre cette confession parce qu'on dit que tout autour du Seigneur, il y aura des contradictions. Voilà. Ils prennent pour dire, ils s'appuieront. Vous voyez, ils vont s'appuyer sur des Écritures, mais pour conclure en dehors des Écritures. Ils s'appuient que en Christ Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Oui, gloire au Seigneur. Il n'y a ni homme ni femme par rapport à quoi? Par rapport au salut. Parce qu'il dit que pour votre salut, il n'y a ni grec ni juif. Voilà. Donc, c'est par rapport au salut, ce n'est pas par rapport au physique, parce que par rapport au physique ici, Paul a reconnu qu'il était citoyen romain. Quand on voulait le fouetter, il a dit, tu fouettes un citoyen romain. Il a oublié qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni romain en Christ. Ouais. Donc, par rapport au quotidien, il était citoyen romain. Il a revendiqué le droit des citoyens romains qui ne devraient pas être fouettés. Et il a été par la naissance. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur démontre encore que lorsqu'on parle de femmes et d'hommes, mariage, mari et épouse, dans Matthieu 22, il dit qu'à la résurrection, vous serez comme des anges. Donc, là, les hommes ne prendront plus de femmes, ni les femmes ne prendront plus. Donc, il n'y a plus question d'hommes et de femmes. Il n'y a plus question, toi, tu étais ma femme quand on était sur la terre, viens. Il n'y en a plus. Donc, c'est par rapport au salut. Ça n'a rien à voir avec la prédication. Donc, il s'appuie sur les Écritures pour conclure hors les Écritures. Donc, en dehors, n'est-ce pas? C'est comme ça parce que le diable vient, il s'appuie sur les Écritures. Dès le commencement, le mensonge est entré comment? Sur l'appui sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il dit? Donc, on s'appuie sur ce que Dieu avait dit pour conclure, n'est-ce pas, en dehors de la parole du Seigneur. Voilà des éléments, n'est-ce pas, qui démontrent donc parole, l'imitation parole du Seigneur. Or, cette parole a été mise par écrit
pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous référer. Donc, voilà pourquoi, n'est-ce pas, les Écritures sont le domaine qui détermine la vérité, qui détermine, n'est-ce pas, la parole. Donc, voilà déjà ça. Quand vous êtes dans des principes comme ça, vous allez comprendre que vous n'êtes pas obligé. Nous on ne se copie pas, on ne répète pas les choses, n'est-ce pas, de manière suivie par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, je lis ma Bible. Quand j'explique et quand un autre frère explique, on peut parler avec des grâces différentes, mais vous allez voir que le socle sera le même. Pourquoi? Parce que nous avons des principes que le Seigneur a laissés pour que nous puissions dire la vérité. Donc déjà, première écriture. Et le Seigneur dit, l'écriture ne peut être anéantie. Jean chapitre 10, verset, je crois, 33. L'écriture ne peut être anéantie. Donc, nous n'anéantissons pas l'écriture. Donc, nous croyons que la vérité, n'est-ce pas, est soutenue par les Écritures. Oui. Maintenant, le Seigneur dit, vous sondez les Écritures, oui. Croyant trouver en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage. Donc, nous savons que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Voilà. Voilà pourquoi il faut aimer toujours, lorsqu'on t'enseigne, si tu ne connais pas, qu'on te donne l'écriture, demande toujours pour te certifier. Et la Bible dit que toute écriture est inspirée, n'est-ce pas? Utile pour faire quoi? Pour convaincre. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez comprendre que quand vous marchez dans ces principes-là, vous êtes sûr d'être dans la voie du Seigneur. Oui. Mais quand vous commencez à raconter les histoires, vous voyez, les femmes, elles sont importantes. Bon, qui a dit que les femmes ne sont pas importantes? Elles sont importantes. Elles sont importantes dans les domaines où le Seigneur a voulu qu'elles soient importantes. Mais dans ce domaine-là, le Seigneur a été catégorique. Voilà comment nous restons, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez comprendre que il y a encore un autre principe que le Seigneur va pouvoir soulever. Lorsqu'il était en train de pouvoir parler, on lui dit non, ton témoignage n'est pas vrai. Il dit ok, mais n'est-il pas écrit? Vous voyez, il s'appuie sur l'écriture. N'est-il pas écrit dans votre loi? Le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Voilà. Donc, ça, ce sont des principes, ce n'est pas nous. Hein. C'est le Seigneur lui-même a dit. Donc, nous cherchons la vérité dans la parole du Seigneur. Donc, si quelqu'un te dit quelque chose, n'est-ce pas? Par exemple, voilà. Oh non, nous allons faire la Sainte Seine avec des vitalos. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Pose la question maintenant. Voilà. Toi, tu vas faire Sainte Seine avec des vitalos. Où est-ce que c'est écrit? S'il n'y a pas écrit, où est-ce que c'est recommandé? Il n'y en a pas. Donc, nous refusons. C'est comme ça qu'on dit, non. Tu nous amènes vers un endroit où nous ne savons pas. Parce que nous savons que le jour où il prit le pain, il prit du vin. Ben, toi, tu nous amènes le vitalo. Sur quelle base? En dehors des Écritures. Deuxièmement, tu nous amènes des pains levés. Vous voyez? Des pains achetés. C'est comme ça que nous savons que ce que nous sommes en train de faire n'est pas conforme aux Écritures. Donc, la vérité est dans la parole du Seigneur. Comment éviter toutes sortes de confessions? Il faut d'abord que ce que nous témoignons doit être conforme à ce que le Seigneur a dit d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il a parlé, n'est-ce pas? Nous devons nous conformer à ce qu'il avait dit. Et ça a été mis par écrit. Écoutez, maintenant, on ne peut pas dire que non, vous voyez, eux, à leur époque, parce que c'est ça, à leur époque, c'était quelle écriture? Oui, à leur époque, ils étaient en train d'écrire la Bible. Voilà. Maintenant, la Bible a été déjà écrite. Maintenant, la Bible a été déjà écrite.
c'est maintenant le Seigneur prend ce qui est écrit dans la Bible, commence à écrire sur nous. Voilà. L'époque connaît, c'est ce qui est écrit dans la Bible doit maintenant être écrit dans notre vie. Maintenant, toi, ta vie, tu veux la contredire avec les Écritures ici. Voilà comment les confessions naissent. Voilà comment les gens font tout ce qui leur passe dans la tête. Mais nous, nous savons que c'est parce que nous voyons, c'est comme ça que nous avons un aveugle. Si tu es aveugle, comment tu sauras que un pain acheté dans une boulangerie, coupé en petits morceaux, ne peut pas servir à la Sainte Seine? Comment tu le sauras? Tu es un aveugle, tu ne connais absolument rien. Donc, il faut commencer, ne fût-ce que voir, avoir les Écritures, reconnaître les Écritures. À ce moment-là, tu vas commencer à... Oh, mais ici, il est dit que la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. L'inauguration des pains sans levain. Pourquoi nous prenons le pain avec du levain? Oh non, voyez, le Seigneur est venu abolir. Tu vas... Matthieu chapitre 5, 17 nous dit que le Seigneur n'est pas venu abolir la loi. N'est-ce pas? Mais il est venu accomplir. Donc à ce moment-là, l'homme va commencer à justifier, n'est-ce pas, ses pensées. Donc, vous allez comprendre que les choses, n'est-ce pas, se font sans que... Bon, maintenant, aujourd'hui, les gens célèbrent la Pâque un jour. Oui, c'est bien. Ok. Mais en Israël, ça se célébrait le 14e jour du premier mois. Pas le 15e, pas le 13e, le 14e jour. Bon, pose la question à celui qui va célébrer. Il va célébrer la Pâque des catholiques. Et pourtant, les Juifs, eux, ils ont leur calendrier. Pourquoi la Pâque juive ne correspond pas à la Pâque des catholiques? Posez-vous ces questions-là. Donc, mais lisez dans la parole du Seigneur, vous allez voir que le Seigneur était catégorique. Ce jour-là, vous ne devrez pas manquer. Si vous manquez, vous devrez avoir une justification, n'est-ce pas, correcte, qui pourra vous permettre peut-être de pouvoir... bon, c'est venu une fois, je ne sais pas si c'était une loi, mais les gens ont pris, n'est-ce pas, le second mois à la 14e jour. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que si vous avez ces principes, vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous n'allez pas dire n'importe quoi. Il n'y aura pas multiplication des, n'est-ce pas, confessions. Mais pourquoi il y a multiplication de confessions? Parce que d'abord, les gens ne respectent pas. Ils savent, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a révélé. Comme si le Saint-Esprit allait à l'encontre des Écritures. Le Saint-Esprit ne peut pas aller à l'encontre. N'avez-vous pas lu que le Seigneur a dit qu'il ne dira pas les choses qui sont à lui, mais il prendra ce qui est à moi. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, il prend ce qui est à Jésus et nous les enseigne. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit des gens viennent avec des innovations. Vous voyez? Donc, maintenant, pourquoi les gens se font baptiser dans des bassins? Pourquoi? Posez la question. Ça, c'est venu de la pensée d'un homme. Oh non, vous voyez parce qu'il fait froid. Vous voyez parce que, bon, si quelqu'un est malade, est-ce qu'on pourra l'amener jusqu'au fleuve, jusqu'à la rivière? Donc, ça naît des pensées des hommes. Mais montrez-nous une écriture où quelqu'un a été baptisé dans un bassin. Il n'y en a pas. Vous voyez comment les confessions naissent. Mais comment être sûr? Il faut d'abord savoir, voir au moins les Écritures. Parce que l'aveugle voyait les Écritures. Jésus, je ne sais pas où il est. J'ai envie de le voir. Mais maintenant, je sais lire les Écritures. Il savait lire les Écritures. Mais si tu ne sais pas lire les Écritures, simplement l'Écriture, comment tu vas t'assurer que non, on est en train de me conduire dans le bon chemin? Il n'y a pas d'assurance. Donc, nous comprenons une chose, que les Écritures rendent témoignage du Seigneur. Et l'Écriture dit le témoignage de 2 ou de 3. Voilà, ce sont des principes.
Parce qu'il a dit les Écritures. Donc voilà pourquoi nous comprenons que dans les Écritures, lui-même, il va diviser ce qui est écrit en 3. La loi, les psaumes et les prophètes. Donc voilà, aujourd'hui, si tu veux être certifié, tu dois avoir quand même, pour une vérité que tu veux dire, avoir des témoignages, n'est-ce pas, de la loi, des prophètes, n'est-ce pas, des psaumes, témoignant la chose. Quand tu as des témoins comme ça, tu peux te certifier que non, je suis... Voilà les principes que nous suivons. Et là, vous allez comprendre que vous pouvez prêcher, n'est-ce pas, en Amazonie. Le jour où vous entendrez quelqu'un qui est en train de prêcher à Cape Town, tu vas te dire, oh Seigneur, il dit exactement ce que j'ai dit. Il le dit peut-être avec d'autres mots, mais pourquoi? Parce que vous êtes, voilà, le Saint-Esprit est canalisé. Voilà, le Saint-Esprit, voilà pourquoi les gens croient que quand le Saint-Esprit descend, oublie que je suis descendu dans un homme, le Saint-Esprit oublie que je suis descendu dans une femme. Non, non, le Saint-Esprit sait que celui-ci c'est un homme, celui-là c'est une femme. Voilà. Donc, vous allez comprendre une chose. Voilà pourquoi nous comprenons que l'écriture, n'est-ce pas, le respect, la référence à l'écriture, demeurer dans la parole, n'est-ce pas, avoir 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas, ça nous permet. Maintenant, quand tu as les écritures, mais pour avoir la lumière de ces écritures, c'est le Seigneur qui est la lumière des écritures. Voilà. Parce que l'écriture, il est dit, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc le français démontre que si elle n'est pas mère, elle ne sera pas sauvée. Maintenant, tu peux apporter des écritures, mais si tu as des écritures, n'est-ce pas, mais pour pouvoir en avoir la lumière, pour pouvoir réellement avoir l'esprit, c'est là où il faut rendre témoignage du Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 19, verset, je crois 10, il est dit, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Ouais? Donc, nous restons dans les Écritures. Nous savons que les Écritures rendent témoignage du Seigneur. Et c'est comme ça que nous parlons de Jésus dans les Écritures. Et ainsi, nous en avons l'Esprit. Voilà pourquoi cet Esprit nous éclaire et nous certifie que nous sommes dans la vérité. Vous voyez comment les principes... Voilà, ça ce sont des principes. Vous allez comprendre que nos prédications, si vous suivez nos prédications, vous allez comprendre que ce tas de principes-là, ce qui est, a été, ce qui sera, a été. Pour faire quoi? Pour comparer. Vous voyez, c'est le témoignage. Ce qui est, je dois chercher cela pour avoir un témoin. Donc, ces choses nous permettent de pouvoir réellement rester, n'est-ce pas, dans le chemin du Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour que vous puissiez vous rassurer que non, vous êtes dans le bon, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez comprendre que, n'est-ce pas, les confessions, nous les comparons par rapport à la parole du Seigneur. Est-ce que ça témoigne le Seigneur Jésus? Voilà pourquoi Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ et Jésus que nous prêchons. Voilà. Je sais que c'est un point-virgule, donc nous mettons un point-virgule ici. Donc ça, vous allez comprendre que les principes qui nous garantissent, n'est-ce pas, de pouvoir prêcher la vérité, nous les répétons dans toutes nos interventions. Soit, je prends Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est comme ça que quand nous prenons Samson qui va chez les prostituées, si vous voyez, vous lisez comme ça, avec l'intelligence, ah, chez les prostituées, c'est mauvais, un homme de Dieu ne peut pas aller chez les prostituées. Nous disions oui. Mais cette écriture que tu as lue rend témoignage de qui? De Samson. Et c'est là où nous comprenons que, vous voyez,
Mais qui d'autre encore est allé chez les prostituées? Judas. Vous voyez, deuxième témoin. Un autre homme de Dieu est allé coucher avec Tamar qui croyait être une prostituée. Qui encore? Osée. Osée, on l'a envoyé pour aller chez la prostituée. Donc nous comprenons, ça fait 3. Vous voyez, le témoignage de 3. Donc des hommes de Dieu sont allés chez les prostituées. Encore, Josué envoie des espions. Ils vont chez qui? Chez la prostituée. 4 même. On commence. Vous voyez comment les témoignages commencent à devenir plus. Maintenant, on va. Jésus va chez un pharisien. Une prostituée vient. On comprend maintenant. Oh, mais si, vous voyez les pharisiens, ils se disent, oh là, mais s'il était prophète, il allait comprendre. Mais il est prophète, il comprend que Samson est allé chez les prostituées. Josué a envoyé les espions qui ont allé chez la prostituée. Qui osait a pris les prostituées. Il voit encore que Judas allait coucher avec sa belle-fille, croyant être une prostituée. Donc, vous voyez, c'est dit donc, s'ils ont prophétisé, je dois prophétiser sur la prostituée. Après, il va dire aux pharisiens, vous allez comprendre que le royaume des cieux, les prostituées, voilà, vont entrer avant vous. Donc, vous voyez comment nous prenons 2, 3 témoins, parce que ça doit rendre témoignage de Jésus, nous prenons une situation où Jésus fait face aux prostituées. Il dit qu'il a été pardonné. Voilà pourquoi elle l'aime beaucoup. Voilà. Or, le Seigneur dit, c'est pas vous qui m'avez aimé le premier, c'est moi qui vous ai aimé le premier. Donc, Jésus a aimé le premier, la prostituée. Donc, nous comprenons que c'est comme ça que nous lisons. Et nous sommes sûrs. Et nous comprenons maintenant cette prostituée, elle a parlé de nous. Nous étions des prostituées. Et Jésus nous a aimés le premier. Voilà pourquoi nous sommes venus dans les choses de Dieu. Nous avons pris notre gloire, nous l'avons jetée à ses pieds, et nous avons pleuré nos péchés, et nous avons essuyé ses pieds parce qu'il a porté nos péchés. Nous avons réellement répandu les larmes pour se repentir. Voilà comment nous lisons les Écritures. Oui. Voilà pourquoi on s'attache au Seigneur. Voilà. Donc, maintenant, ceux qui croyaient être saints, eux, ils n'ont pas reçu, n'est-ce pas, l'évangile. Donc, bien aimés dans le Seigneur, c'est de cette manière que nous prêchons et nous communiquons la lumière. Voilà pourquoi, lorsque nous prêchons, les gens qui reçoivent la lumière sentent maintenant que non, même nous, ils commencent à nous contrôler. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Vous savez, il y a le bien-aimé Jean-Marie, je l'aime bien. Parce que tu peux enseigner comme ça, si Dieu lui ouvre d'autres aspects, il t'appelle, il te montre que voilà d'autres aspects, n'est-ce pas, de la chose. Là, ça me fait plaisir. Je dis, ah, l'homme qui m'écoute ici voit. Voilà. Donc, vous comprenez, nous enseignons des gens pour que les écailles tombent. Et quand les écailles tombent, ils vont commencer à voir. Et ils vont commencer à vérifier ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Et lorsque nous allons aller à côté, ces mêmes gens que nous avons enseignés vont nous corriger. Bon, celui qui ne comprendra pas va amener, moi je suis le ministre, tu ne peux pas me corriger, tout ça. Voilà, c'est que si tu dis ça, c'est que toi, ce que tu es en train d'enseigner, ce ne sont que des aveugles. Il reste des aveugles, ils ne seront pas sauvés. Peut-être que toi, si tu es dans le monde, tu peux être sauvé, mais eux ne seront pas sauvés parce qu'ils sont des aveugles. Donc, voilà. Quelqu'un qui commence à voir peut commencer à dire non, non, non. Je trouve que ce n'est pas correct, ça, ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Je sais que on a abordé l'aspect la question dans un aspect général. Le bien-aimé, c'est Dido de Suède. J'espère que s'il écoute cet enseignement, s'il est satisfait, gloire au Seigneur. S'il a d'autres questions, il peut. Si vous avez aussi par rapport à ça, vous pouvez toujours poser les questions. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve lundi par la grâce du Seigneur ou mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse.